charge. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bienvenue à l'épisode numéro 150 du balado KBSF. We're knowing better since forever. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais on ratisse un peu partout. Ce soir, on est dans une formule particulièrement old school du balado. Parce encore une fois, ouais. C'est pire que d'habitude parce que c'est juste Sean puis moi qui sont présents. Fait que KBSF, ça vient de où? C'est Carl Bourdage et... Sean Vini. Mais des fois, on dit knowing better since forever. Ouais, si vous êtes des auditeurs de longue date, vous savez que c'est parce qu'on vous trouvait que ça faisait radio, là. KBSF. Mais sinon, c'est plus... dans le fond, c'est ça. Sinon, c'est nos initiales, puis on est parti avec une abréviation, un slogan. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis ça marchait, puis ça pogne, puis ça fait du bien entendre aussi. Ouais. Surtout de lire sur une T-shirt. Oui. Écoutez, c'est l'épisode 150. 150, c'est quand même... c'est pas rien. On peut se flatter la bedaine un peu, puis on a quand même un peu de stock pour vous autres ce soir. En même temps, on a, mais on en a moins. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fin de semaine, c'est quand même, il y a un Comic-Con de Québec qui va avoir lieu en fin de semaine. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'on va vous enregistrer différentes petites affaires au fur et à mesure de la fin de semaine. Puis tant mieux. Puis au pire, des fois, vous aimez les épisodes plus courts, vous aimez ça des fois plus longs. Mm-hmm. Mais cette semaine, ça se peut, on produit beaucoup. Ou ça se peut, ça va être à soir, 150. Si de monde écoutait la fin de semaine passée, on y avait 148 et 149. Ça se peut, à fin de semaine, ça va être la même chose. Ça, mais on va voir, puis vous aimez, on aime bien ça dans ce temps-là, fait que on va y aller dans ce sens-là. Je parais un peu confus, mais j'ai des problèmes de son au niveau de mes écouteurs, de mon moniteur. Oh non. Fait que, ouais, fait que ça se peut que si tu me vois taponner dans les fils pendant que toi, tu parles de quelque chose. Oui, c'est bon, puis c'est pas mal ton cue, parce qu'on serait rendu à parler de Alien Romulus. Sean, peux-tu m'en parler? Ouais, dans le fond, le directeur, le réalisateur, excuse-moi, d'Alien Romulus, il dit, j'ai oublié sur quel, je pense que c'est Variety qui était prêt à commencer de produire le deuxième dans son série d'Alien. OK. Il est prêt, regarde, il dit, l'idée est là, regarde, t'es sur le point vraiment, le financement est là, tout est là, il est prêt vraiment, regarde, c'est temps de lancer de balle, je vais commencer mon deuxième opus. Dans le fond, Alien, si le monde ne sait pas, Alien Romulus, c'était côté box office, c'était le plus gros succès de Alien ever. Dans toutes les 3 premières. Là. Ouais, mais ça me surprend, là. Tu sais, je veux dire... Ouais, non, parce que le premier n'était pas un gros succès. C'était populaire, mais c'était pas un gros succès. Deuxième, oui, aussi, mais de mémoire, c'était côté chiffre. C'est ça, à un moment donné, il faut que tu calcules. C'est-tu le nombre de personnes qui sont allées le voir ou c'est l'argent qui a été ramené? C'était les deux. Parce qu'un billet de cinéma, quand j'étais jeune, c'était 4$. Puis là, dernièrement, c'est 14$. Fait que, tu sais, faites le calcul rapide. Mettons, 1 million de personnes à 4$ ou 1 million de personnes à 14$, ça change la donne. La chose avec Romulus qui a pogné, c'est parce que c'est Global Box Office qui est plus gros que Domestic. OK. C'est ça que c'est dans le fond. Alien Romulus est plus gros que les autres parce qu'il a pogné plus à l'extérieur de l'Amérique du Nord. OK. C'est ça qu'il disait. Là. Il y avait plus de monde qui a visionné parce qu'il y avait plus de monde qui a vu à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Ça, c'est intéressant. Ça, il y a une piqûre de même. Puis l'autre chose qu'il dit dans l'entrevue, ça existe déjà l'univers de Alien vs Predator. Ça existe déjà. Oui. Mais lui... Capable du meilleur comme du pire. Oui, c'est ça. Aussi. Mais là, il a juste lancé une idée de même. Il dit, rien s'en vient, rien de même. Il dit que le réalisateur de Prey, c'était le suite de Predator, il dit, si lui est prêt à faire quelque chose, moi aussi, je vais faire quelque chose avec nos univers. Oh! Mais regarde, il a juste lancé ça de même. Là. Ça va pas dire que ça va arriver, là, mais c'est fun à savoir que les réalisateurs, surtout ces deux-là, sont des assez proches amis qu'ils lancent des idées gauche à droite. Mais c'est le fun aussi de voir des fois un réalisateur qui donne l'idée pour dire si t'as l'argent, va le faire. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est plutôt que l'inverse là, de dire que quelqu'un dit j'ai l'argent, je cherche la personne. Oui. Je vois le plus bas soumissionnaire. Tu sais, vous comprenez un peu le principe. Moi, je pense que toi, tu vas être bon. Finalement, c'est pourri. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as le réalisateur d'Alien Romulus qui dit crime, oui, j'aimerais faire ça seulement si le réalisateur de Prey embarque. Puis, regarde la manière j'ai lu ça dans l'article, là, il jasait comme il connaît très bien le réalisateur de Prey. OK. So,
oui, on parle pas de l'année prochaine, là, mais parce que Badlands s'en vient, Ouais. puis, plein d'autres choses de l'univers Alien. Là. Mais ça va être intéressant si c'est... Parce que le vision que les deux avaient, celle de Romulus puis Prey, c'est vraiment beau. Je trouve que ça se peut... si chacun amène leur propre oui, ça va style, ça va être le meilleur des deux ça va mondes. être- Là, ça je veux va- dire. je pense que oui, le côté sci-fi horror, un peu grotesque un peu, puis aussi le côté comment dire ça, expansive comme univers, là, comme beau visuellement, Ok. puis comment dire ça, créer une bonne personnage pour suivre, pour avancer l'histoire. Là. Je pense que le mélange des deux techniques, les deux réalisateurs, pour être quelque chose bénéfique, qui va être meilleur qu'est-ce qu'on a eu avant avec Alien vs. Predator. Dans le fond, c'est Là, ça en que plus, je veux dire, dernièrement, là. on avait vu, puis moi, je l'avais mis sur notre page Facebook. Il y avait comme un poster, comme c'était la Ouais. Statue de la Liberté. C'est-tu du vrai? C'est-tu du Non, faux? c'est du faux. C'est du du valeur, ça, fan-made, parce que là. moi, je capotais. Là. Ouais, mais c'est semblable à ça, parce que les vrais, c'est plus à qu'est-ce qui est sorti, là. C'est vraiment, le reflet de la planète Terre dans le crâne d'un alien. OK. Puis c'est semblable à tout ça. Mais j'ai l'impression que ça va être ça. Et de la manière, surtout quand tu as vu le teaser trailer, là, ça se peut facilement si c'était une facehugger qui promène à New York. Là. De manière c'est fait, là, le trailer, on voit qu'un vaisseau spatial arrive dans l'orbite de la planète Terre, puis il parle de contrôle, puis on voit un facehugger qui promène gauche à droite. Dans OK, le oui, je vaisseau. pense que j'ai vu ça passer. Oui. C'est exactement ça. Le teaser, c'était ça. On Ouais, voit le ouais, facehugger qui est en train de faire des culbutes dans l'intérieur de vaisseau spatial, en train d'être écrasé sur Terre. OK. Ça se peut, mais on va savoir cet été. Sean, as-tu vu passer la grosse nouvelle de cette semaine? C'est GameStop. As-tu vu ça, Carl? Oui, je l'ai vu, puis Moi aussi, honnêtement, ouais. je me suis posé des questions, puis j'ai essayé de trouver de l'information supplémentaire, puis c'est quand même nébuleux, hein, parce Oui. que d'un côté, on se fait dire que GameStop ferme ses activités en France puis au Canada, Mm-hmm. mais d'un autre côté, on apprend que... en tout cas, moi, je continue à recevoir des courriels d'eux autres disant Oui. venez Tout va acheter, bien, la vie va bien, la vie est on fait belle. une vente, c'est Funko Pop, puis tu sais... Ouais. La vie est belle, puis on continue. On a reçu du stock de Captain America, puis tu sais... Ouais, mais je pense qu'ils vont faire comme toutes les autres fermetures de boutiques au Canada. Ça va être jour et lendemain. Ouais, Regarde, ouais. ça va bien jusqu'à... Aujourd'hui, on ferme. Bye-bye. Comme ils ont fait avec Taco Bell, comme ils ont fait avec Starbucks, comme ils ont fait avec Caroline, même le magasin Château, c'était la même chose. Ils disent, non, c'est fini. C'est vrai, ça, Ouais. ouais, c'est vrai. ouais. C'est ça, ils arrivaient jusqu'à la dernière minute. C'est beau, bye. On ferme. OK, ouais. Ça, j'ai l'impression que GameStop soit la même chose. C'est juste que peut-être c'était quelqu'un à l'interne a leaké l'info avant, mais je pense que ça va être la même chose. Ça va être operations as normal jusqu'au temps qu'ils décident. On ferme demain. Comme ils ont fait avec Target. Même chose. Ouais. J'ai Mais, l'impression en que ça tout va être cas, mais t'es-tu surpris de cette nouvelle-là, toi? ça. Zéro. Pourquoi? La dernière fois, j'ai mis mes pieds à GameStop pour acheter. C'est sûr, je suis pas un gauche fan. Pas un fan, mais j'aime les jeux vidéo, là, mais ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un jeu physique. Mais la dernière fois que j'ai acheté un jeu physique, GameStop appelait encore EB Games. Pas moi, quand même. J'achète À part- plus fréquemment que toi, là. Ouais. Mais je dois avouer qu'à chaque fois que j'y vais, puis ça doit faire... Moi, j'achète mes jeux en copie physique le plus possible. Dernièrement, la dernière fois, à toutes les fois, ça doit faire à peu près 1 an que Space Marine 2 est sorti. Mm-hmm. Je me pointe en magasin, puis c'est quand même pas rien. Là. Je vois celui sur Capital, fait que c'est comme le plus gros, là, tu sais, à part peut-être le Laurier. Là. Puis, je veux dire, j'arrive là, avez-vous Space Marine? Non, on l'a pas. Avez-vous Space Marine? Non, on l'a pas. Avez-vous Space Marine? Non, on l'a pas. Ouais, ben, tu sais, dans l'usager, non, pas plus. Tu sais, encore moins. Fait que c'est comme... Ça fait pitié, puis je trouve que c'est rendu juste un gros magasin pour acheter des Funko Pop, Ouais. des G.I. Joe, Ouais, des bébelles. C'est des juste ça. couvertures, Des des couvertures, bas. des bas. Tu sais, Ouais, oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ThinkGeek, qui était un magasin qui était en ligne auparavant, qui était super le fun, a comme été vendu à GameStop, Vendu et acheté par GameStop. acheté ou par GameStop. Oui. Puis, Transaction. je disais, mais ThinkGeek avait des produits particuliers qu'on voyait seulement avec eux autres, puis c'était super trippant. Là. Mm. Il y avait des affaires bien, des gadgets, puis tout le kit, là, puis tu sais, tandis que là, ils ont juste acheté comme
Le gros mainstream. Ah, OK, ouais, parce que moi, mon histoire avec GameStop, mon histoire d'amour-haine avec GameStop, c'est que mon cousin Scott, qui a déjà Comic-Con avec nous autres, puis lui était gérant en Ontario, était une des meilleures gérantes au Canada. Il y a peut-être 3-4 ans de ça, il avait en train de former un nouveau employé pour son boutique pour être placé ailleurs, pour être gérant ailleurs, puis GameStop s'est dit, non, regarde, ça fait trop longtemps que t'as ici, ça coûte trop cher, on va mettre c'est là que tu viens d'entraîner, on met toi dehors, puis on va garder le jeune. Ça a l'air d'avoir des façons de procéder de gestion particulièrement cavalière, très capitaliste, puis on l'a vu avec Nick, qui était avec nous autres à KBSF dans les premiers épisodes. Était gérant justement à l'époque d'un GameStop. Puis c'était assez ordinaire la façon de traiter ça. Là. C'était let's go, t'as fait le ménage dans la boutique. À cette heure, on passe à quelqu'un d'autre. Là, puis je pense la folie les actions pour GameStop, là, pendant la pandémie, souviens-tu? Je pense que cette folie-là est partie, que là, c'était comme étirer la vie un peu de GameStop. Là, tout le monde est rendu anormal, on peut dire. Là. Regarde, la vie normale est comme repris, puis regarde, c'est folie de augmenter faussement les données, pas les données, mais les valeurs Ben, et dans l'article que j'ai vu, en tout cas, aussi, il disait que c'est probablement causé par le fait que les grandes surfaces comme Walmart vendent beaucoup de jeux vidéo, puis c'est ceux qui en vendent le plus. D'un autre côté, je sais pas si tu es allé fouiller dans les jeux vidéo chez Walmart dernièrement. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien, puis c'est les mêmes jeux, puis le kit. Fait que c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus le principe d'acheter des copies virtuelles qui n'aident pas pantoute, je pense, le mom and pop shop. Oui, c'est ça. Puis à la limite, encouragez donc le mom and pop shop, tu sais, je veux dire... Il reste-tu encore? Il en reste. Il en reste, puis c'est là que vous allez avoir le meilleur service, soit dit en passant. C'est vrai. Ouais. Tu sais, je peux t'en nommer 2 drettes là. Ben, 3 en fait. Oh, 3, OK, vas-y. Ouais, let's go. Juste à Québec, je te nomme La Planque du jeu vidéo. Oui, dans mon quartier chez nous. Là. Oui. Après ça, dans mon quartier à moi, je peux te nommer Dédé, le spécialiste du jeu vidéo. Oh, OK, oui. C'est l'origine de la montagne. Oui, c'est ça, qui est direct en face de mon ancien logement, puis que c'est comme un musée, puis tout ça. Là, puis vous allez avoir des produits que vous avez nulle part ailleurs. À différents types de prix, mais vous allez avoir ce que vous êtes prêt à avoir ailleurs. Et vous avez Spoutnik, qui est dans Charlebourg. Dans Charlebourg, le haut de Charlebourg de mémoire. Oui. Pas loin de le McDo. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, là, on parle, puis encouragez donc, c'est une de ces 3 boutiques-là. Puis moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. J'achèterai plus jamais un jeu chez Walmart. Moi, non. Même, c'est triste de dire même GameStop, là, je pense. Là. Non, parce qu'il ferme. Écoute, j'ai précommandé un HeroQuest First Light d'eux autres. Puis j'ai aucune idée si je vais l'avoir. Fait que c'est ça. Parce qu'il devrait sortir au mois de mars. Fait que je pense mars ou avril, janvier, février, mars. Avril. Fin avril. Fait que on va-tu se rendre jusque-là ou pas se rendre jusque-là? C'est mieux d'acheter directement en ligne par Target? En tout cas, on verra. Ouais. Ou peut-être on va trouver une copie bootleg à Comic-Con, peut-être. Je pense pas. Puis si je la trouve, je vais la payer combien? Je veux dire. C'est pour un jeu que j'ai déjà. On va se le dire. Là, fait que... Sean. Hey, dernièrement, j'ai vu passer, il y a eu ça a passé dans d'autres podcasts, d'autres des nouvelles geeks. Il y en a plus d'autres qui en ont parlé. Entre autres, la gang Arcade Québec disait qu'il y a des frites qui ont été faites au Brésil sur la forme de PlayStation. Tu sais, des X, triangles, ronds, carrés. Là. OK. Ouais, je pense que c'était-tu frites? Pas frites. Non, c'était McCain, je pense. Oui. Il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, vous pouvez aller fouiller, là, vous irez voir. Fait que ça m'a amené à l'autre jour, je suis en train de faire mon magasinage, il me fallait un produit. Puis là, j'ai comme vu ça. Puis là, faut que je te pose la question, t'es-tu plus Superman ou bien Batman? Ne prends pas une demi-heure pour y passer. Non, ça va être Batman. Plus Batman? Ouais. Mais en frites, je suis pas sûr.
Non, les frites, c'est autre chose, là. Tu sais, je veux dire. Sauf que là, dans le fond, ça m'amène à la question. Moi, je suis allé voir, puis dans le fond, je suis venu pour acheter du gel douche cette semaine. OK, oui. Puis là, Old Spice fait un partenariat avec DC. Quand ça? Ben, je sais pas, mais dernièrement. Puis là, What the c'est hell? rentré ses tablettes. Pourquoi j'ai Fait pas que vu vous ça? avez le choix. Vous allez avoir du gel douche, soit Superman ou Batman. Oh my God. Ouais. Fait que là, Oh my God. là, ça fait une semaine, je me retiens. Oh my God. Ça fait une semaine. T'as vu venir, là. Oui. Oui. Fait que là, vous avez le choix. Soit vous sentez super, ou soit vous sentez le bat. Oh my God. Ben, OK. Oh, je lave la batte avec Superman. Ouais, Oui, c'est ça. ça. Non, mais non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, C'est un ou c'est l'autre, là. Fait que là, j'ai fait le test pour vous autres. Fait que je suis allé, je les ai sentis tous les deux. Là. Oui. Je me suis rendu compte que j'étais plus Batman. Oh, OK. Comment Fait ça? que, Explique-moi là- un peu, c'est quoi le bouquet qui sort de là? Ah, il y en a un que c'est ça. En plus, cerise, l'autre sent plus agrumes. Ah, moi, je pense que c'était plus un gars agrume. Normalement, oui, mais là, je trouvais que l'autre sentait meilleur. Oh, Finalement, je suis pas really? sûr. Fait que je suis allé pour le Batman, puis je l'ai Oh. testé pour vous autres. Puis, Finalement, ça de coûte un- comment? de un, je dirais, en sortant de la douche, j'ai posé la question à ma femme. Je dis, puis, comment tu trouves ça? Elle dit, ça sent pas différent d'habitude. Fait que, Ah, OK. 24 heures de protection, moi, le sac, là. Fait que, Moi, le sac. fait que, finalement, sentir called le a condom. bat Anyway. sent pas si fort que ça. Ah, OK. Fait que C'est bon. c'est juste ça que je peux dire. Fait que vous êtes peut-être... Mais je ne sais pas si vous vous sentez super, si ça t'offre plus longtemps. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant... Ah, ça fait pas foire. C'est dans le fond, c'est juste... non, c'est ça. C'est ça. Est-ce que le bouteille est en forme d'une bat single, au moins? Non, c'est dans un le single, format mais- standard. Puis, tu sais, sauf C'est que, bon. je dois avouer, tu sais, c'est un bon gel douche pareil, mais tu sais, je veux dire... Mais c'est juste Old Spice. C'est juste Old Spice. Puis C'est je trouvais juste ça drôle de dire que soit vous pouvez sentir super, soit vous sentez le bat. Puis moi, j'ai choisi de sentir le bat, mais le bat sent pas si fort que ça. Fait que... Bat à la cerise. C'est ça, tu dis, parce que tu dis le bat ban sent plus la cerise que l'autre Ouais, qui était ouais. agrumé. Ouais, C'est ça, le bat sent la cerise. OK, c'est bon. supposément. Supposément. Mais je me suis dit que j'ai pas vu... Ma blonde a dit qu'elle n'a pas vu la différence. OK. Puis ma fille non plus. Tu sais, c'est... OK, c'est bon. OK. Ça, t'as perdu cerise, c'est bien. Ouais, c'est 7 piastres down the drain, littéralement. Littéralement. 7 piastres. Ouais, une grosse Oh, bouteille, ok, ça c'est rien, pas ça si rien, ça rien. Ouais, down the drain. Ouais, down My the drain. God, on peut Down tellement- the drain. My Hey, God. les boys, les geeks et les geekettes, j'ai le goût de vous parler de Captain America. Really? Je suis allé Why? le voir cette semaine. Really? Oui. Quand ça? Où ça? Je suis allé voir au cinéma Le Clap, Au cinéma, le Clap, hier. Où ça? De Loretteville, c'est de Loretteville. Oh, Loretteville, OK, here we go. Puis là, rendu à Loretteville, qu'est-ce que t'as fait? là? C'est-tu un guichet fermé comme on a fait Deadpool Wolverine? Hey, pas du tout. Écoute, on était deux dans la salle. Puis l'autre personne, là, t'as un petit peu. Oui. Oh, on va déboucher une petite brouski. L'autre personne qui était dans la salle, honnêtement, c'était pas le portrait type du public cible de Marvel. Ah, c'est quoi, c'est une jeune de 2 ans? 12 ans? Non, c'était plus une madame de 65 ans passée. OK. Ah, OK. Intéressant. Colin. C'est Ouais, pas, ben, tu sais, je m'attendais pas à ça non plus. Tu sais. Mais n'empêche, moi, j'aime tout le temps ça quand on est peu de gens dans la salle, même si, écoute, Captain America, ça a quand même battu. De ce temps-ci, c'est le film le plus lucratif. Oui, mais je suis sûr, il n'y a pas grand-chose au cinéma à la moment non Ouais, plus. puis là, il a rentré dans ses frais. Là, tu sais, Ouais, je pense que c'est pas mal facile à battre tous les films qui sortent pour Saint-Valentin, là, les films de couple. Là. C'est triste à As-tu dire. vraiment là, mais... qui ont sorti? Je veux dire, tu sais, des films de Saint-Valentin, là, vraiment, t'en as-tu vu, toi, passer dernièrement? Moi, je pense, Non. ben, je surveille pas ça. tu sais, Ouais, sauf j'ai que- checké un peu ce qui sort au cinéma à chaque semaine, là, mais il n'y a rien qui saute aux yeux. Non, Ah, wow, faut que je dernièrement, regarde ça, moi, là. présentement, je suis en pause de mon travail, puis je me disais, tu sais, ça va me faire du bien d'aller au cinéma. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Puis ça fait longtemps que. Ça fait un petit bout que je suis en arrêt, puis je check pour aller au cinéma, puis il n'y avait rien. Il n'y avait jamais rien. Oui. C'est ça. On est dans une période mort. C'est pour ça que je pense que c'est ça que Puis là, quand il est venu America a Captain America, j'ai dit, je vais y aller. Tu sais, Ouais. je veux dire, Mais je pense que c'est pour ça qu'il est sorti dans ce temps-ci de l'année, parce qu'ils savent que ça ne battra pas les raccords. Mais là, s'il sort dans une période mort de cinéma, il va faire semblant que oui, regarde, il gagne le box-office à chaque semaine, même si c'est pas vraiment... Moi, mais c'est sûr, moi, je pense que c'est pas le meilleur film de Captain America, même pas loin d'être le meilleur film de Marvel, mais j'ai pas vu encore. Je dois avouer, là, mon opinion à moi, c'est que je m'attendais à très peu. Fait que je suis quand même satisfait de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Oh, OK, good.
Moi, je m'attendais à un 5 ou un 6. OK. Je dois avouer que je suis dans le 6.3. Ah, OK. Tu sais, tu vois le Déjà genre? juste au-dessus. OK, ouais, juste une petite affaire C'est- au-dessus. Il y a des choses que j'ai appréciées. Mhm. Il y a des choses que dès le début du film, à un moment donné, j'ai dit, voyons donc, là, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Là, c'est America. Ben, tu sais, quand on en a parlé, je t'ai dit, je vais aller voir Captain America, Coca. Ouais. Tu sais, dans le sens que présentement, les tensions sont très grandes face les États-Unis puis le Canada. Ouais. Puis, je trouvais que c'était, au début, les premières minutes du film, je trouvais ça très condescendant. Really? Face pas au Canada, mais face au Mexique. Parce qu'il y a des séquences qui se passent au Mexique. J'ai dit, non, c'est à croire que les Mexicains sont pas capables de se défendre, sont pas capables de... Ah, OK, oui, c'est des bois à rien. là. Ouais, c'est ça. Que si les Américains sont pas là pour défendre tout le monde, ça aboutira à rien. Mais on le sait, c'est pas une nouvelle. Là. Il y a Red Hulk qui est dans le film. Oui, avec Harrison Ford, ouais. C'est pas autant un film, parce qu'on nous le dépeignait, on disait Captain America, Falcon, Ouais. Red Hulk. Je l'ai plus vu comme étant un film de Hulk. Fait que c'est à plus ce une point-là? suite des films, du film de Hulk qu'il y avait eu avec Edward Norton, je pense. À la suite de celle-là. Ah, ouais. Qui avait rapport avec Liv Tyler. C'était celui-là Ouais, avec oui, Liv Edward Tyler Norton? Oui, t'es dans les trois. OK. T'es dans avec Bruce Banner, Eric Bana, moi, puis de mémoire. Mais, fait que c'est comme, ça touche plus à ça. OK, so c'est-tu vraiment une suite de celle-là Ed Norton ou celle-là une suite avec Eric Bana? Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les films de Hulk. OK. Fait que je peux pas... Hey, on parle de... Ça fait des films qui ont sorti quoi, il y a une vingtaine d'années au moins? Ouais, oui, le premier film de Hulk Ouais. avec Bana, je pense Ouais. c'est 200004, là. Ouais, je Ouais, pense. si c'est pas avant, là, je veux dire. Ouais, j'ai aucune idée. Moi, je pense 2004. Je pense que celle de Norton, c'était 2008, là. Ça se peut-tu, ça avait même sorti avant Iron Man, le premier Iron Man? Oh oui, les deux Hulks, c'était avant Iron Man, oui. Fait que ça fait très longtemps. Oui. Je te confirme, ça fait très longtemps. Fait que, j'ai réussi à avoir du plaisir. Mhm. Est-ce que le scénario, c'est à tout casser? Non. Tu sais, c'est correct. Non, mais c'est correct, mais c'est pas à tout casser. Mine de rien, j'ai réussi à avoir... Tu sais, je vais être honnête avec toi. Là, nous autres, on va voir des fois des films juste pour le balado. Là. OK. Pas nécessairement qui nous tentent. C'est ce qui s'était passé avec Wakanda Forever. C'est vrai. Ouais. Wakanda Forever, je m'étais endormi dans la salle. Je dois l'avouer, là. Puis, Regarde, je trouvais que c'était juste un gros tribute à l'acteur qui faisait T'Challa. pour les premières 1h30. Puis après ça, t'as Genre. l'autre 1h30 de qu'est-ce que je regarde? What am I looking at? Je suis pas sûr. On va où avec ça? Puis là, t'avais des petits clins d'œil pour certains personnages qui se posaient sans venir, puis c'est pas bon. C'est Dans pas- celui-là, ça passe beaucoup mieux. Ah oui? Oui, ça a beaucoup plus d'allure. Il y a un côté le fun de voir. J'ai trouvé ça. Honnêtement, là, j'ai trouvé ça le fun que ça sort durant le mois le mois des Noirs. Là, OK, oui. Black History puis, Month. Ouais. puis on voit ce qu'on avait vu dans la série Captain America. Là. Oh, Winter Soldier Ouais. and Falcon. Oui. Ouais, puis on voyait là, l'ancien Captain America noir qui avait été comme mis de côté. Ouais, puis pas Captain America, c'était Super Soldier. Super Soldier. Ouais. Mais on le voit là-dedans. OK, oui. Fait que il y a beaucoup de place mis face à lui. Il y a comme un côté projet MK Ultra un peu, espionnage. Tu sais, il y a... Mais c'est-tu assez ce côté-là pour être bon? C'est ça que je veux dire. Tu donné 6.3, là. Pour moi, dans ma tête, regarde, je vais attendre que ça va être sur Disney+. Oui. OK. Honnêtement, là, oui. Ouais. C'est ça que je pensais. Mais, tu sais, le facteur, comme tu l'as dit, qu'il se passe rien au cinéma présentement, fait en sorte que si tu as le goût d'aller au cinéma, tant qu'à ça, va voir ça. Tu sais, tu vois le genre? OK. Ouais. Je comprends. Ça va faire la job, ça va être correct, c'est comme, tu sais, tu comprends, c'est pas... Ah oui. C'est rien à tout casser. Les, C'est pas... tu vois, si t'es là depuis longtemps, qui suit depuis longtemps les films de super-héros. Rendu au 35e. Ouais, à peu près. Puis tu vas dire, ben là, je suis capable de faire des liens avec tout. Là, tu sais, je suis capable de... Mais en même temps, ça me donne le goût de refouiller dans les anciens. Ah oui, à ce point. Ah ouais. Ouais, mais tu sais,
C'est correct. Non. C'est correct. C'est Ok. ça. Mais 6.3. 6.3. OK, parfait. C'est bien. Je sais Mais- qu'habituellement, je vous dis qu'il faut un 7 pour que ça passe le test. Ouais, mais ça passe pas de test. Sur le bord, mais pas assez. Tu sais, des fois. C'est proche. C'est proche, là. Ouais, mais tu sais, des fois, tu vas au cinéma, Oui. tu te dis, je vais l'acheter en Blu-ray. OK. C'est Moi, là. parce que moi, je vais pas souvent au cinéma. Fait que quand souvent, ben pas quand souvent, je vais pas souvent au cinéma. Puis quand j'y vais, souvent, j'achète le film en Blu-ray par après. Parce que je suis nostalgique, puis tout ça. Puis vous l'avez déjà vu des photos du studio, c'est pas les films qui manquent dans la place. Là, tu sais, je veux dire. Sauf que ça, là, je me suis dit, non, je l'achèterai pas. Non, hein. J'achèterai pas. Non. Tu sais, je dis- Non, Mais je comprends. dois avouer que mon divertissement, l'expérience, c'est popcorn, puis tout ça, puis tu sais, d'y aller. Ah, OK, ce Ouais, côté-là. ouais, c'est ça. C'est, OK, ouais, oui, tout à oui. fait, Regarde, tout à un bon comment dire ça, changement de place, là. C'est comme Ouais, ouais, c'est un ça. divertissement pour la semaine. Oh, je Ça vois. va-tu passer à l'histoire? Ah, non, c'est comme j'ai allé dans les années 2000, l'année 2000 carrément. J'ai perdu ma job, travaillé pour une transformation de viande. Là, puis le gars, mon boss m'avait appelé le matin, il dit garde, tu produis pas assez. C'est beau, t'es dehors. Pas de problème. La première chose que j'ai faite, j'ai allé au Galerie Capitale pour voir Godzilla 2000. C'est un film qui a passé l'histoire? Non. Mais Non. Colin, c'était fun à regarder ça. J'étais Bon, tout seul au cinéma. T'avais besoin de te faire changer les idées. Pas T'avais juste ça, c'était vraiment. Regarde, j'avais la journée libre à moi. J'ai haï cette job-là en plus. Là. Ouais. Moi, j'étais bien correct perdre cette job-là. Ça me faisait mon affaire en ciboire. Regarde, oui. En plus, il m'a mis dehors. Ça veut dire que j'avais droit au chômage. Ça, moi, Godzilla 2000, j'étais là. J'ai mangé ça. Hey, Colin, ouais, c'est bon ça. Je vais-tu regarder une deuxième fois? Non. Mais Colin, j'avais passé un bon moment. Ça a passé au cinéma, puis ça finit là. Ouais. C'est-tu la même chose avec Ou tu sais, Captain America? peut-être Ça a Captain America, je vais peut-être le réécouter, là. Mais je veux dire, il va falloir que ce soit la bonne journée. Je vais faire, let's go, pourquoi pas? Tu sais, comme OK. dernièrement, tu sais, j'étais en train de peinturer, j'avais comme voulu, j'ai assemblé la figurine de Captain Marvel, tu sais, pour le jeu Marvel Crisis Protocol. J'ai comme fait, je pourrais peut-être bien y redonner une chance, tu sais. Ah, Je l'ai en Blu-ray, ça, je pourrais peut-être bien leur repartir, tu sais. Ça risque d'être ça. Tu sais, ça risque d'être, je le pars pas, tu sais. J'attendrai pas qu'il sorte, je me garocherai pas pour l'acheter la journée qu'il sort. Mais Dans le futur, peut-être. peut-être. On verra. Si je suis dans le bon mood, puis Ouais. ils seront jamais dans la bin à 10$ parce que c'est dîner. Ouais, c'est vrai. Vu de même. Ouais. Usagé quelque part. Oh non, ça n'existe plus, les clubs vidéo. Ben oui. Ben, sais-tu quoi? Ouais. Ça n'existe plus, les clubs vidéo, mais je vais plugger une place que je suis allé dernièrement. Oui, vas-y. C'est quoi La ça? semaine dernière, je suis allé à la librairie Legendre sur le chemin Royal à Beauport. Oh, OK, oui. Puis je connais pas le nom du propriétaire, mais ça fait 2-3 fois que j'y parle, puis j'y vais régulièrement de temps en temps. Puis il y a une belle sélection de films usagés. Oh, Beaucoup. Puis le gars connaît son affaire. cool. OK. Il y a du stock, il y a de la bande dessinée, il y a toutes sortes de choses. Puis honnêtement, il s'est classé par acteur, par réalisateur, par, really? par style, par... puis si vous lui demandez, t'as-tu ça, t'as-tu pas ça, il va vous guider tout de suite, il va dire, oui, ça. Oh, wow. Fait que non, c'est le fun. C'est vraiment le fun. La librairie Legendre, OK. c'est une librairie usagée. C'est vrai, le Sur le librairie chemin. usagé, c'est vrai. Ouais, C'est ça une très bonne vaut idée, la peine. Puis il y a beaucoup de Blu-ray puis de DVD. Fait que c'est à fun, bas ça. prix. Fait que vraiment, c'est très intéressant. Hey, il y a une librairie usagée dans mon quartier à moi. Je pense que c'est une très bonne idée, ça. Je devrais aller plus souvent. Oui, tout à Ouais. fait. Encourager libraire local, c'est très important. Ah, Libraire et disquaire local. Dernière chose sur Captain America. Oui. Les scènes après générique. Ça vaut-tu la peine, oui ou non? Oui, il y en a une. Il n'y en a OK, pas je vous le deux? dis, il y en a une. C'est pas supposé avoir deux? Ben, en tout cas, moi, je suis resté. Écoute, c'était 23 minutes de générique, si je me rappelle bien. Fait que je suis resté après j'en ai vu une, puis c'était bien correct. Puis OK. c'était pas à tout casser. OK, c'est bon. D'accord? Je vous propose de prendre une pause. Oui, très bonne idée. Je suis là. On revient tout de Let's suite. go. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple. C'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Bon retour à la partie 2 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Écoute, Sean, dans la pause, on s'est parlé sommairement de quelque chose qu'on tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire Friendly Neighbor Spider-Man. Oui, Your Friendly Neighbor Spider-Man. Oui. Il y avait 2 nouveaux épisodes qui sortaient cette semaine. Oui, Toi, les deux t'as écouté dernières. les deux. Oui, les deux dernières. C'est les 2 derniers? C'est les deux derniers.
Oh non! Ouais. OK, ouais, je t'explique pourquoi. Parce que moi, je trippe au bout d'écouter ça avec ma fille présentement. Elle, il faut qu'elle fasse ce qu'elle appelle son TV log. Il faut qu'elle voit des émissions en anglais puis qu'elle fasse des résumés puis tout ça. Oh, cool. Puis je trouve ça parfait. Parfait pour ça. Pour un enfant, ben, ma fille vient d'avoir 12 ans. C'est l'âge idéal. Elle capote. Elle Ouais. trippe autant que son père sur les derniers épisodes de Spider-Man. Oui. Avec raison. Oui, vraiment. Avec Puis raison. on n'est pas tout seul, hein, parce que dernièrement, on en a parlé dans l'émission. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Si ça l'est, tant mieux. Mais sinon, on a un auditeur, j'ai vu passer l'autre fois, Gérald, qui Boudreau, si je m'appelle Oui, bien. c'est ça. Il a déjà gagné le prix. Oui, il a déjà gagné ouais. des prix avec nous Ouais. autres de bande dessinée. Puis il a marqué que j'ai vu passer un post qui disait hey, c'est vraiment excellent, puis Il y avait, regarde, ça vaut la peine. Puis effectivement, Gérald, on est très d'accord avec toi. 100%. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Là. Ça, là, c'est dans mes tops de séries, pas juste animées, mais séries super-héros ever. Oui, c'est capoté, puis bien fait. c'est bien fait, c'est 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 engageant. léger mais profond à la fois. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Fait que non, jusqu'à maintenant, moi j'ai juste écouté cette semaine, j'ai juste écouté un épisode sur 2. Ouais, l'épisode 8, c'est Ouais, bon. parce L'épisode que 9, c'est No More. After Ça Death. va vous donner une idée. Moi et ma fille, on se dit, hey, on se le garde, tu sais, on l'écoute. Ce soir, je dis, on l'écoute-tu Rocher? Ouais. Puis elle me dit, non, on se le garde. là. Tu sais, c'est comme. Good. Ouais, Ah, vraiment. c'est parfait, ça. Mais là, tu vas être dessus avec le dernier. Déçu ou choqué? Déçu, parce que Non. because it ends. Ah, ok, T'as pas, ouais, mais. t'as pas le tu sais, numéro 10. Non, il va y en avoir d'autres, là, voyons donc. I don't know. C'est sûr. I don't know. Il faut regarder le 9e pour savoir. Là. Mais quand C'est sûr le et 9e certain. finisse, j'étais là. Pourquoi je peux peser sur Next? Ouais. Colin, je peux pas peser sur Next parce que ça n'existe plus après. Ça n'existe plus, ou ça va la semaine prochaine? Non. Terminé. La manière ça finit, là. Terminé, mon ami. Ben, là, écoute, ils peuvent pas tout régler les questions que j'ai pour un épisode de 20 minutes. Fait que c'est sûr qu'il y a une autre saison. Pas mal. Tu vas rester surpris, car la manière qu'ils boucle le boucle, là, dans le numéro 9, c'est vraiment intéressant, c'est bien fait, mais je dis pas plus. Pas plus. Mais à la fin du numéro 9, tu auras dire crème. Si une autre saison ou un autre épisode, là, j'ai hâte. On simple que ça. T'as-tu hâte autant pour une prochaine saison comme moi j'ai hâte pour Daredevil Born Again? Hey, reste 2 semaines, Carl. Semaine prochaine. Oui, puis je l'autre sais, je après. capotais. Là. Ben, Reste tu sais, il y a 2 semaines. bien du stock. Là. En termes de super-héros, là, ça s'en vient. Là, c'est 2 semaines. bien du stock qui s'en vient. Là. Je sais. Mais Daredevil Born Again, moi, je suis un fan de la. Oui, de Netflix, de série Netflix. Oui, La série Netflix. Le monde qui a regardé ça, y a-tu quelqu'un qui n'a pas aimé ça? Moi, je connais une personne qui n'a pas aimé ça. C'est pas une vraie personne. They're not a real person. Ça se peut. Ça se Ça peut. se Moi, peut, j'ai hein. pas mon dire. Si t'écoutes ça pis t'aimes pas ça, tu sais, je vais te piquer un thermomètre à viande, voir t'es-tu humain. Tu sais, je veux Oui, dire. pas loin. Ça se peut que tu pleures, tu rouilles. La seule personne que je vois qui aime pas ça, c'est parce qu'ils sont trop jeunes pour apprécier c'est quoi. Même pas. C'est un gars de notre âge. Mais c'est ça. C'est ça le problème. C'est juste qu'il Mais- n'est pas un humain. He's not human. Mais c'est trop s'enfarger, peut-être. Tu sais, on en a parlé la semaine passée, je pense. Trop être. Hey, moi, il faut que ça soit de même, que ça soit parfait, puis ça soit comme le comique. Puis Ouais. je pense que c'est un peu ce cas-là. Non, peut-être. Ça veut dire que cette personne-là n'aimerait pas Your Neighborhood Spider-Man. Parce que c'est zéro rapport avec des BD. C'est zéro rapport. Ouais, mais d'un autre côté, ça va tellement chercher la nostalgie de quand on était petit. On en a parlé là, dans un autre épisode. Quand on était petit ouais, avec c'est un ça. bol de Cheerios, C'est écouter exactement nos ça. comics le matin. C'est ton première expérience de Spider-Man. Tu te dis, crème, Spider-Man est tout le temps de même. Non, Spider-Man n'est pas tout le temps de même. C'est nouveau pour Spider-Man. Moi, ma 100%. fille, là, tu sais, tantôt quand je t'ai dit qu'on se gardait le dernier épisode, là, Ouais. elle dit on se le garde pour quand? Ah, demain soir, t'as une activité, puis tout le kit, t'as un spectacle. Quand est-ce? Samedi matin. Très bonne idée. Extrêmement Samedi bonne matin. idée. Puis Oui. après ça, si je peux, tu sais, ça n'a pas assez, je te plug un X-Men après, là. 97 ou 92? 92. On est rendu Ok. là. On les Ok. part les 92. Mais puis il ça faut rentre dans expliquer 97. 92. En 92, l'animation, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais, mais Il faut préparer le terrain un peu. j'en là. ai parlé avec ma fille. Ouais. Puis elle dit ouais, c'est correct. Mais
si tu veux continuer dans la lignée de Spider-Man, Ouais. la série animée de Spider-Man, Catch 12 aussi, dans les mêmes années que de X-Men, là, c'est du bijou aussi. Là. OK. C'est vraiment fun. Là. Mais, tu sais, je veux dire. Mais ça se peut de faire un overdose sur Mais là, Spider-Man. on tente de s'écarter de Daredevil Born C'est right. Again. Oh my God, excuse-moi, c'est vrai. J'étais sur un autre cheer, moi. Excuse-moi. Daredevil Born Again. Hey, tu sais, le trailer. Un autre trailer a droppé semaine passée. Bon, cette semaine. Cette semaine passée? Cette semaine. Anyway, c'est pas grave. Un autre trailer a droppé. Puis Dernièrement, on va dire ça. oh, de du même. dernier match. Bien dit. Hey, ça me donne tellement goût. C'est incroyable de voir des personnages qui s'en viennent dans cette série-là. Des nouveaux personnages, là, c'est trippant, là. C'est sûr, si tu connais pas le lore de Daredevil, c'est pas grave, parce que j'ai l'impression, juste avec le trailer, ça va être tellement bien expliqué, de m'embarquer pareil dans leur histoire. Ah, ça c'est... Moi, vois-tu, c'est pas autant les nouveaux personnages que les anciens qui me hype. Oui, mais je trouve qu'avec les ajouts des nouveaux, il va continuer qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 3 premières de saison sur Netflix, que plus avançait, plus il a mené de nouveaux personnages, comme il a apporté Punisher, il a apporté Jessica Jones, comprends-tu? Pas du Punisher. Moi, c'est mon super-héros préféré. Puis... En tout cas, un de mes super-héros préférés, parce qu'on est-tu vraiment obligé de trancher? Ouais, c'est ça. Ouais, Puis quand j'ai vu le trailer, j'ai fait c'est comme si c'était une saison 3 de Punisher. Oui, mais le personnage. C'est lui que j'ai vu. Le villain, là, à part de Kingpin, là, je pense que c'est White Panther. Je pense que c'est ça, c'est White Panther. Là. Ça se peut, tu vas apprécier ce personnage-là. Mais de toute façon, jusqu'à maintenant, complexe, si puis tu sais, ça a été plus que retravaillé, puis ça s'est allé en post-prod, puis il a en même test, fait puis 8 tout ça. épisodes. Ouais, puis on tout Mis flushé, ça à puis l'eau. on parti, puis... Fait que, je pense qu'on peut difficilement être déçu. Du moins, il ne faudrait pas. Oui, mais au moins, comme l'autre personne qui nous dit qu'il veut quelque chose qui est fidèle à certaines choses. Moi, je m'attends pas que ça va être fidèle que ça fait. Je m'attends pas que ça va être fidèle à ce que j'ai lu dans les BD. Moi, j'ai l'impression que Disney, là, ils vont mettre leur attente dessus, c'est sûr. C'est garanti. Mais là, avec ces TVMA, ça va être une touch de plus. Ouais, puis tu sais, écoute, j'ai déjà entendu parler comme de quoi l'animation du départ. Tu sais, il y a tout une animation au départ qu'on voyait, c'était comme c'était de la cire qui coulait sur un uniforme. Mais ça, c'est Netflix. Là. C'était très populaire côté Netflix. Là. Ils ont annoncé que ça allait être semblable à ça, mais avec un Daredevil qui se reconstruit. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man? Avec le Trump sonore. Ouais, c'est quelque chose qui est nostalgique, qu'est-ce qu'il a fait avant, mais avec une touche d'aujourd'hui, avec une empreinte de quelqu'un d'autre. S'il fait ça avec Daredevil, puis c'est bon, regarde, ça va être la même chose que moi, je suis pas sûr pour toi, là, mais Your Friendly Neighborhood Spider-Man, moi, j'écoute le générique de début. Mais l'intro, ben oui. Moi, j'écoute là. Tu peux pas skipper. Là, non, mais moi, je skippe pas. Mais le côté qui faisait très Westworld de l'intro de justement des Daredevil. Mais Daredevil, c'était avant Westworld, c'est ça la chose. C'était vraiment inspiré qu'est-ce qu'ils ont fait avec ouais, mais c'était House pas of le même Cards. gars. C'était pas le même gars. Hein? Non. Mais c'est parce qu'ils ont pris dans ces années-là, Netflix, ils ont dit, regarde, ça marche, on va continuer avec ça. Comme House of Cards, ils ont fait la même chose, puis Daredevil a fait la même chose. Westworld, c'est sûr, c'était HBO, là. C'était après Daredevil. Mais c'est ça, c'est comme cette style-là, ça punk beaucoup. À un moment donné, ils ont pogné un peu le même style un peu avec Game of Thrones. Là. Un générique de début qui attire puis explique aussi une partie de l'histoire. Là. Moi, je trouvais, anyway, c'est ça que j'ai l'impression que j'avais avec le générique de début. Mais il y avait quelque chose dans la simplicité de Daredevil. Crime, t'es resté engagé. C'est crime, oui, j'ai hâte qu'est-ce qui s'en vient, là. Puis moi, honnêtement, avec l'amour que j'ai avec les séries de Netflix qui ont fait avec... Bon, à part d'Iron Fist, là. Je sais, il y a du monde qui aime Iron Fist, ça, je sais. Mais à part qu'est-ce qu'ils ont fait avec Iron Fist, j'adore les séries qu'ils ont fait avec là, je vais Netflix, être un peu comme Dr. Doom l'autre jour quand il disait que sa série préférée, c'était Lord of the Rings, là, Rings of Power. Ouais. Je vais me faire tirer des roches, mais je m'assume totalement. C'est qu'il y a certains épisodes de... Comment tu l'as appelé déjà? Iron Fist. Iron Fist, qui étaient bons. Pourquoi?
parce que ça a été réalisé par des fans finis des vieux styles de Kung Fu, Black Belt, Eater, tout le kit. OK. Il y a même eu du monde, je me rappelle bien, il y a même eu du monde de Wu-Tang Clan qui ont travaillé là-dessus. Non, je pense pas. Oui, je crois qu'il y a un des gars de Wu-Tang Clan qui a réalisé ça, c'est des gars de tripeux de Kung Fu, là. Je pense que c'était Defenders, ça. Peut-être, mais en tout cas, Ouais. je veux dire, Mais à part de Sigourney Weaver, là. Ouais, mais Sorry. ça, tu sais, tu me donnes le choix, là, lequel série j'écoute. Dans Defender, OK, dans les quatre, The Defender, Iron Fist, Jessica Jones, Iron Fist passe en dernier. Puis l'autre, là, Luke Cage. Luke Cage, puis Daredevil, là, c'est Iron Fist, là, c'est... Iron Fist passe en dernier. Oui. Puis, Ah oui. sais-tu quoi? Mais je crois que The Defender passe dans mon livre à moi après Iron Fist. Ah oui. Ouais, The Defender, c'était pas beaucoup d'épisodes, j'ai pas tant trippé. Non, j'ai pas trippé. Honnêtement, là, on dit C'était- Defenders, là, mais ouais. j'ai-tu vraiment... J'ai aucun souvenir de aucun épisode de Defenders. Zéro. Ouais, on a un trou dans Hell's Kitchen. Puis on descend dedans. Tu sais, C'est ça. C'est ça, je me rappelle de ça. Tu sais, je veux dire, Je me souviens de rien de Defenders. Je me souviens de Iron Fist, par exemple. Comment j'étais choqué. Ça, je me souviens. moi, je vais être honnête avec toi, c'était mon émission pour m'endormir le soir. Moi, c'était l'émission que j'ai gardée. Puis je j'étais luttais, là, choqué. je luttais parce que je voulais l'écouter, je voulais tout comprendre, je voulais tout connaître, mais c'était mon émission pour m'endormir le soir. Là, tu sais, puis à la fin, c'était comme, bah, enfin, c'est fini, bye bye, bonne nuit. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Last of Us, par contre, Oh my God, ça s'en vient aussi, ça. hey, ça s'en vient, moi, le 13 avril, la deuxième série de The Last of Us s'en vient. Ah, man, je m'attendais pas à ça que ça va être déjà là. Ouais, Ça fait ben, longtemps qu'on parle, ça en fait plus, partie là. des nouvelles. Il Ouais. en disait, Last of Us va sortir avant ce que vous pensiez, puis tout ça. Oui. Fait que non, ça peut pas, on peut pas se tromper. Je sais pas si vous avez écouté la première saison. C'était excellent. C'était du gros bonbon. C'était autant histoire. Si tu connais le jeu ou non, c'est ça de beauté avec cette émission-là. Si tu connais le jeu, c'est pas grave. Tu vas plus ou moins apprécier. Si tu connais pas de jeu, oui, tu vas apprécier. Comprends-tu? Moi, j'ai connais le jeu zéro. J'ai jamais joué. Moi, J'ai vu les moi, images. c'est la première fois que je le dis, j'ai essayé le jeu. Oui, là, tu sais, mais- puis c'était moi un jeu que tu as été vu ou tu as été entendu, puis tout s'arrête, puis il faut que tu recommences tout le temps. Mais je reconnaissais le talent, le génie qu'il y avait en arrière de cette série-là, là, de jeu. Mais sais-tu, ils vont-tu sortir... Parce qu'ils décident de, comme, après annoncer la sortie de saison 2. C'est-tu rapport parce qu'ils vont annoncer aussi en même temps Last of Us 3? C'est ça, j'ai vu passer là, que l'annonce de Last of Us 3 s'en vient aussi, là, quand on parle de jeux vidéo. Là. J'ai jamais entendu parler de ça. OK, ouais. Mais c'est encore quelque là, chose- je suis pas le public cible Moi de non Last plus. of Us. Moi non plus. Je suis le gars qui, au lieu de dire je suis pas capable d'y jouer, mais j'apprécie tout ça. Fait que quand je suis capable de le voir en série télé, je trippe au bout. Oui, oui, Puis à la oui. limite, la qualité de jeu est telle que je pourrais dire je vais regarder quelqu'un qui s'est enregistré jouer. OK, oui. Fait que non, je suis Ouais, ouais. malheureusement. Mais le time jump dans saison 2, je là, j'ai hâte. je capote sur la série. Je dois avouer que c'est tellement bon. Ouais, oui, C'était- mais le time jump qui va arriver dans saison 2, là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il y avait le fameux épisode avec les deux amants là, dans saison 1. saison 1. Là, Ça ouais. reste un des épisodes où il se passe à peu près rien. Puis c'est un des plus beaux épisodes qui est enregistré dans les 10 dernières années, je Ah pense. ouais, tu trouves? Ah ouais. Ah, OK. Ben, très profond, très. Tu sais, Ouais, OK. il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Je dois Oui, avouer. oui, oui, avec quelque chose. Oui, ça, c'est sûr. Mais je peux pas dire que c'était le meilleur. Dans la 10 Non, mais il y a eu dernières quelque chose années. d'important. Tu sais, Oui, comme dirait George Costanza, I think it move. Puis là, je parle Ok. pas de mon. Je parle pas de mon Ok. batarang, là. OK, ouais, Je ouais. parle d'autre chose. Là. Je veux en dire, si c'est ton cœur faisait comme. Il Oui. twistait sur place, tu disais, OK, c'était intense. Oui. C'était intense. Ah oui, je comprends. Oui. Oui, je comprends tout ça. Mais j'ai pas... Moi, c'est dans la même lignée un peu de ça, des choses qui étaient émotives, que j'étais capable d'embarquer dedans, là. C'est séries que j'ai écoutées. C'est sûr, à un moment donné, je vais compter Paradise, là. Mais moi, j'ai commencé Surviving Black Hawk Down.
OK, on va en parler là. Ouais, Surviving Black Hawk Down, ouais, vraiment, tout à fait. Tu m'en as parlé, puis on a déjà parlé auparavant dans le podcast. Oui, puis je t'as t'avais lu le dit, livre, oui. moi, j'ai lu le livre. Oui. Moi, j'ai pas lu le livre. J'ai vu le premier film de Ridley Scott. Là, il a sorti un documentaire. Moi, j'adore les documentaires, ça. Je capote bien raide. Puis là, ils ont vu « Hey, Surviving Black Hawk Down ». C'est bon, je vais commencer ça. La seule raison, je ne peux pas écouter une arrière de l'autre. Bon, c'est sûr, ça sort une fois par semaine, là, ou 2 par semaine. Je suis exactement l'épisode qui sort par semaine. Là. Mais la raison que je n'écoute pas de toute une chose, c'est parce que c'est lourd dans le bon sens. C'est beaucoup d'infos. Oui, il y a beaucoup de choses. oui, il y a beaucoup de choses à assimiler. Puis, qu'est-ce qui est fun? T'as le côté Rangers, t'as le côté Delta, puis t'as le côté citoyen qui était témoin de tout cet événement, puis la milice qui était là aussi. Ben, des bons journalistes se doivent de mettre tous les côtés de la médaille. Oui. Puis ça, c'en est un bon. Puis à un moment donné, ce qui est le fun, c'est qu'il y a il y a un soldat américain qui était là, qui en parle, puis qui dit, moi, je m'étais dit, on peut pas être à côté de la plaque, on est les Américains. On est les bons. On est les gentils. On est là pour sauver le monde. Tu comprends, là? Puis là, il parle dans le premier épisode. Oui, c'est ça qu'il dit. Puis après ça, il parle avec quelqu'un qui travaille pour... C'était un chauffeur de l'ONU qui était là avant les Américains débarquer là. Puis la première interaction avec les Américains, c'est 100% l'inverse. Encore là, tu sais, le gars, il explique, il dit, moi, j'étais là, je ramassais l'argent, la paye était bonne, j'étais payé, je faisais vivre 22 familles avec mon salaire. Oui, mais il était un travailleur pour l'ONU. Oui. Puis là, du jour au lendemain, bam! Il Juste décide. avec une interaction avec un Américain. Mais tu sais que le Black Hawk Down, là, la bataille de Mogadishu, là, c'est quelque chose de totalement débile, là. Tu sais, si vous parce que quand vous voyez le film, là, vous voyez juste une gang, tu sais, des vagues et des vagues et des vagues de Somaliens qui débarquent, là. Mm-hmm. Puis c'est impressionnant, puis ça fait peur, tu sais, puis mais là-dedans, ce qui explique, là, dans le documentaire, c'est la famine qui a amené tout ça. La guerre civile, la famine, les gens, tout le monde avait faim, tout le monde avait un AK-47 chez eux, tout le monde était gelé sur le 4. Le 4, là, c'est quelque chose que les autres, ils consomment en Somalie. C'est comme une espèce de speed qui coupe la faim. Fait que, tu sais, quand t'es dans un univers où c'est que il n'y a pas de bouffe, mais t'as du 4, tu vas prendre du 4 parce que ça coupe la faim, mais en même temps, ça te rend crissement crinqué. Mais là, tout le monde a un AK-47, tout le monde est crinqué, tout le monde haït les Américains, tout le monde... Non, mais au début, c'était pas ça. C'est ça, le documentaire, il dit pas ça. Il dit carrément, c'était divisé. 100% divisé. C'était 50-50. Quand les Rangers arrivaient la première fois, là, c'était les drapeaux américains. Oui, viens-t'en, merci, viens nous sauver, viens nous aider. Dans une semaine, avec des interactions, avec plusieurs parties, là, je parle pas juste de la milice, ou des Américains, ou l'ONU, ou les civils. Ben, c'est parce qu'à la base, les Américains étaient là dans le but de dire on va aider la population. Puis à un moment donné, on dit on va choisir quel bord qu'on prend. Mais c'est 50% de la population. Tu comprends? Oui. Puis là, ils ont fait pire que ça. Ouais. C'est ça la chose. Dans le documentaire, on voit carrément, là, ils ont fait pire que juste choisir un côté. Ils ont décidé de mettre tout le monde à dos eux autres. C'est impressionnant. Puis il parle avec... C'est ça de beauté avec ces documentaires, il parle avec tout le monde. Il gêne pas, regarde. Il parle avec tout le monde. Autant la femme qui travaille au marché, qui vend des légumes, que le gars qui est dans la milice somalienne. Ou le gars qui est en train de filmer avec son caméra vidéo juste pour documenter les choses parce qu'il avait ça dans ses mains, qu'il était capable de documenter. Puis il voyait le déclin que, oui, c'était presque 80% vers, oui, viens nous aider, à 100%, on vous haït. C'est vraiment puis il explique tout est bien expliqué comment, pourquoi. Puis même les Américains, quand ils parlent des Rangers, des Delta, on voit aussi eux autres des crimes. OK, on était malmenés aussi, nous autres, là. C'était pas juste... On voit même le côté des Rangers quand ils expliquent pourquoi ils ont rentré en armée, comment ça s'est passé. C'est très complexe comme... documentaire, puis en même temps le livre qui était c'est capable de mettre la main là-dessus là, si je ne me rappelle bien, ça a été censuré par le gouvernement américain.
C'est dommage. Certaines versions, du moins, le sont parce qu'il y avait des photos dedans d'archives des pilotes qui ont été extraits puis malmenés par les Somaliens. Moi, j'ai vu cette version-là. J'ai vu la version avant censure. Là. Ouais, mais ça se voit sur Internet. Ça se voit. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça se trouve, là, mais c'est mis sous papier. C'est quand même pas quelque chose de plus commun qu'il en faut. Oui. que- Mais c'est pas juste ça le but. Moi, je trouve dans le documentaire, là, il touche tellement un point de vue de tout le monde. Puis t'es capable d'apprécier le point de vue de tout le monde. À un moment donné, un haut gradé dans le milice, il dit, regarde, j'ai les Américains, je vais les tuer tous. Puis à un moment donné, il dit, crime, non, on va le sauver. Ah, là, je suis pas rendu là. Mais chose certaine. Le livre. Oui, j'ai lu le livre. Mais Ouais. encore là, le livre, là, Ouais. il y a des choses que tu vois dedans Ouais. que tu n'auras pas et vice-versa. Fait que là, vous avez le livre, le film, le documentaire. Puis, ce que j'ai mis dans le documentaire, dans le premier épisode, c'est j'en ai juste écouté un jusqu'à maintenant. Oh, shit, OK, dude. C'est tout le côté qu'on voit, c'est quoi des soldats, de jeunes soldats qui ont faim, qui ont le goût pour le combat, qui ont le goût de... Qui était brainwashé. Ouais, T'es brainwashé. ouais. C'est incroyable. Quand on commence le deuxième épisode, là, oh shit, puis troisième, holy Mais fuck. tu sais, tu peux pas, en C'est tout cas... bien fait, c'est bien... Parce que c'est pas... Que j'aime avec des documentaires, c'est pas une côté ou l'autre. C'est tous les côtés. Non, c'est un documentaire, c'est ça. Oui, C'est un documentaire. à date, là, j'ai pas fini les C'est séries. pas là. un infopub, tu comprends? C'était pas une infopub pour l'armée américaine, là. Be all you can be, tu Non. sais, signé ici, puis tu vas trouver ça cool, l'armée. là, Mais tu il sais. commence ça de même. Puis il montre d'autres aspects. Juste le moment qu'un des soldats dit « Hey, on est sur une plage, on est en train de faire nos choses. » Puis à un moment donné, il dit « Hey, tu vas être déployé en Mogadishu. » Puis le premier mot que le ranger dit, c'est quoi ça, Mogadishu? J'ai jamais entendu parler de ça. Pas une fois. Il sait même pas c'est où la Somalie. C'est ça, il dit crime, c'est quoi ça? Mais Mais ça faisait des années que c'était une famine, c'était une guerre civile. Oui, mais le Mais- Vietnam, quand le Vietnam a déclaré, là, bien des gens savaient même pas c'était quoi le Oui, mais Vietnam. c'était pas déclaré. C'est ça le problème. Avant, c'était déjà en action que si le UN est là, le problématique est déjà là. Ouais. Mais anyway, it's a good show. It's a good show. Surviving Black Hawk Down, It's a vraiment, good vous show. ne serez pas déçus. Vous ne pense serez pas déçus. Vraiment Même si pas. t'es pas un fan des choses documentaires militaires, Ben, là, si vous avez c'est aimé juste le une- film, tu sais, Oui. vous allez triper. Vous Mais allez... même si le côté humain aussi en arrière de tout ça, parce qu'il parle pas juste du côté militaire. C'est ça que j'appréciais beaucoup, c'est Surviving Black Hawk Down. C'est pas juste des soldats qui ont survécu, mais les témoins, le monde qui était là, Ouais. impliqué, les civils qui étaient impliqués aussi. C'est un En tout documentaire cas, que j'aime. pour avoir été déployé deux fois en hélicoptère, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. L'utilisation des choppers sur l'approche, puis tout ça, j'ai vraiment trouvé que c'était... Il y a de quoi. Il y a Oui. de quoi. Comment la landing zone, tout ça, là, c'est au niveau militaire, c'est bien fait. C'est, Comme je dis, c'est pas juste le côté militaire. Moi, comme civil, que je n'ai pas fait de vie militaire, là, mais ce côté civil, juste de voir les aspects de crime. Tu habites dans une zone de guerre. Qu'est-ce que tu fais? Hey, puis croyez-moi, si vous trouvez que des fois nos épisodes c'est un shit show, Ça, c'est un esti de shit show. un esti de shit show. Oh, que oui! Hey, Sean, parle de militaire. on va, oui, Plus légère un peu. Oui, un peu plus léger. Léger, Tant qu'à parler de excuse-moi. militaire, on va parler de G.I. Joe. G.I. Joe. Oui, as-tu vu ça passer? Moi, la première fois que j'ai Moi, vu ça, j'avais pas vu ça passer. c'est du Hot Wheels, mais G.I. Joe. Mais là, Puis ils ont c'est une sorti... C'est une leak. Ouais, puis ils ont sorti le Sky Striker, Sky Striker. le Oui. Hiss. Le Hiss, le Vamp, puis le quatrième, je me souviens pas. J'ai une blanc mémoire Non, sur le mais il me quatrième. semble que c'est les trois seuls que j'ai vus. Ah, ok, ça se peut, c'est toi, oui. Mais c'est quand même nice, là. Je veux dire, en Oui, Hot ça Wheels. sort de nulle part que c'est en cachette. Puis d'habitude, Hasbro pousse des choses. D'habitude, ils mettent des choses Habituellement, d'avance, Hasbro là, ouais. sort ça quand il y a un film qui s'en vient. Il y a quelque chose de lié, hein? Ouais, c'est ça. C'est-tu ça? Ouais. C'est-tu pas ça? C'est-tu juste Ou- une façon d'étirer la sauce à spaghetti en rajoutant de l'eau dedans? Ou- On le sait pas, mais... Ou peut-être c'est parce que les deux séries de G.I. Joe pognent tellement, côté BD, là. Ouais. Peut-être c'est un rapport avec ça pour attirer plus la jeunesse envers quelque chose. Puis aussi, côté nostalgique, comme les vieux messieurs, madame comme nous autres, là,
Hot Wheels, tout le monde connaît ça. Mais pour Ouais. avoir ça, un die-cast de Sky Striker ou une die-cast de Hiss ou du Vamp, là. Hey! Fait que, anyway, je les ai pas vus et je vais surveiller ça. D'habitude, je fais pas un tour pour les Hot Wheels. Non. Ça m'intéresse pas, mais là, je vais le faire. Non, Tu sais, mais je c'est ça, je suis ben, capable de trouver une petite copie d'un Hiss là, ou d'un Sky Striker, même du Vamp. C'est 3 véhicules que le Hiss, je l'avais pas en vrai quand j'étais jeune. Ouais, mais ma soeur Mon avait meilleur ça. chum de gars l'avait. Ouais, ma soeur avait ça. Ouais, J'étais mais jaloux. c'était pas une réussite. Hein? C'était un gros morceau de plastique. Ouais, Tu sais, mais c'était beau pareil. Oh, oui, c'était pratique. C'était pratique. Oui. Fait que, Écraser on les G.I. surveille. Joe, Puis si vous êtes capable d'en trouver une copie, là, dites-nous-les. Là. Écrivez-nous-les. Oui, si tu trouves qu'il n'y a pas de Dites-nous-les, mettons, ça se trouve chez leaké, là. Walmart ou quelque chose de genre. C'est exactement ça, parce que qu'est-ce que j'ai lu cette semaine, c'est que c'est quelqu'un qui a pris, ils ont eu leur première badge de le nouveau G.I. Joe, pas G.I. Joe, mais des Hot Wheels qui s'en vient. Il ouvre la boîte, puis il voit ça, le Sky Striker qui est dedans. T'es même, Oh, yeah. t'es même pas au courant qu'il s'en venait, là. Ça, regarde, si quelqu'un, quelque part, qui voit ça, qui traîne dans un Dollarama ou un Walmart ou n'importe où, là, hey, fais-nous signe. Vous là, nous fais-nous l'écourez. signe. Oui, Oui. c'est ça. Good. Hey, on une prend autre pause. une autre pause, puis on vous revient pour la finale. Yes. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est rendu à le dernier segment de la soirée de KBSF. Écoute, Sean, es-tu un fan de Cobra Kai? J'ai jamais regardé. Jamais regardé? Not one episode. C'est Zéro. comme The Kardashian pour moi. Ah oui? Guilty pleasure? Non, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé. T'as pas T'sais, regardé non, je Kardashian? pense que il y a plein de mimes qui passent de ce temps-ci de dire 20 saisons ou à peu près de Kardashian, puis j'en ai jamais vu un. Là, ça mérite une médaille. C'est à peu près ça. Mais non, Cobra Kai, je dois avouer que moi, c'est un plaisir coupable. OK. Ouais. Puis je l'ai déjà dit auparavant dans le podcast. Ouais. Moi, j'ai du plaisir à écouter ça. Puis des fois, je me dis, mon Dieu Seigneur, que ça tient pas à la route, puis c'est n'importe quoi. Mais t'aimes ça. Mais ça fait un job. Ça fait un job. Tu sais, on a tous des séries qu'on écoute avec notre blonde. Tu sais, je veux dire, puis ça serait peut-être bien pas nécessaire. Dans d'autres moments, on aurait peut-être bien dit, ouais, ça n'a pas d'allure. Moi, je coupe ça court, là, j'arrête ça là. Cobra Kai fait partie de ça, là. Puis là, c'est la grande finale de Cobra Kai. Je l'ai terminé pas plus tard que ce soir, je pense, 15 minutes avant que tu arrives. Oh, OK. Oui, j'ai eu en retard en plus, ouais. Ouais, ben, tu sais, j'étais comme, hey, tu peux arriver en retard. là. Vas-y, fort. Tant qu'à ça. Hey, journée comme aujourd'hui, là, je peux en passer. Anyway, vas-y. Non, mais c'est capable du meilleur comme du pire. Hein? Ouais, c'est ça. Explain mais- me this. Hein? Explain me this. What do you mean? Il y a un petit côté un peu, ben pas un peu, c'est invraisemblable. Il y a un côté quétaine. Tu sais, je veux dire, dans Cobra Kai, tu rentres, puis tu commences à le karaté, puis 2 mois plus tard, tu as ta ceinture noire, puis tu es champion du monde. Oh, Tu shit. comprends, là? Oh. Ouais, puis d'un autre côté, t'as du fun, puis t'as l'impression quasiment de lire une pièce de théâtre, d'écouter une pièce de théâtre de Shakespeare, tu comprends, là? Hein? Tu sais que c'est important, puis que le tu sais... Sérieux? Ouais. Tu sais, comme tantôt, en tout cas, c'était dramatique. Tu sais, tu comprends, c'était pas... Fait que... C'est ça. OK, c'est bon. Parce C'est que ça. moi, Mais chaque tu fois peux- que... Mais je pourrais dire la même chose de Le cœur a ses raisons, ben All My Children, Ok, ou ouais, des ouais, affaires ouais. semblables. Là, tu veux Ouais. dire. Sauf que, It's a soap opera. ouais, c'est ça. C'est tout comme la lutte. On va dire. mais oui, c'est quasiment soap opera. Mais tu sais, je veux dire, c'est basé sur une base de film sportif. Tu comprends? Mm-hmm. Puis ils ont fait le lien dans la dernière saison avec Rocky. Beaucoup, ils ont fait 2-3 liens avec Rocky, puis ça fait du sens. Puis tu sais, tu vois que c'est une formule préfaite, préutilisée. Ah, OK. C'est intéressant. En tout cas, OK. j'ai eu du fun. Est-ce que je donnerais la cote de 7 la dernière saison? Je pense pas.
Really? Non, je pense pas. Parce que je me souviens, dans le début de Balado, t'as trippé beaucoup là, sur Oui, Cobra Kai. oui, là. oui. C'était plus qu'une 7 là, au début. Là. Je me souviens, là, mois d'octobre, mois de novembre, là, que je pense que c'était le même temps que c'était transféré de YouTube à, j'ai oublié la chaîne qui est dessus à le moment. Là, je pense que c'est Netflix, je pense. Netflix, ça, ouais. Netflix, c'est ça, YouTube à Netflix. Là. Mais T'avais bien apprécié. là. Ouais, mais il y a une différence entre 2-3 gars qui s'estinent sur qui est le meilleur dojo dans leur région. Tu sais, c'est comme, je suis le meilleur dojo de Val-Balaire. Non, c'est moi, tu sais, tu comprends. Puis Ouais. on fait une série là-dessus. Ah, je suis le meilleur dojo de l'univers, tu sais. C'est comme, je comprends. ouais, slack d'un tour, là, tu sais. Ok, ouais, je comprends. Parce que moi, la seule chose que je me souviens, bon, qui m'attire de Cobra Kai, Ouais. c'est l'épisode de How I Met Your Mother. Juste ça. C'est triste à dire, là. J'ai pas vu. Fait que, non, mais fait que. Ah non, t'as plus cet épisode-là? Non, ben j'ai pas trippé pantoute sur How I Met Your Mother. Là. J'ai Non, écouté moi non plus. même pas la première saison complète. Là. Moi, c'est les épisodes qui Barney qui prend la place. J'adore Barney. Là. Mais anyway, à un moment donné, il dit que dans Cobra, dans Karate Kid, le vedette qui devrait être le vedette et pas le machin, c'est le gars de Cobra Kai. Là, Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Puis là, il dit, garde, pour sa fête, tous ses amis décident de faire quelque chose pour sa fête. C'est peut-être son 40e, ou peut-être 30e, je me souviens pas. Puis il invite Ralph Macchio à sa fête pour célébrer son amour pour Karate Kid. Puis il est fâché dessus ce crime. Non, c'est pas Raffio qui est important de tout ça. C'est pas important, Colin. C'est l'autre qui est... c'est l'autre qui est le héros de tout ça. Puis ils ont aussi invité une clown pour faire partie de la fête. Puis finalement, c'est Cobra Kai. Là. Johnny Lawrence. Johnny Lawrence qui est la clown. Qui à un moment donné, il enlève tout son maquillage. Puis Barney capote. Anyway, c'est bon. Honnêtement, c'est bon. Ah, vu de même, ça doit être intéressant. Mais fait que toujours est-il que Cobra Kai, hey, ça fait un job. OK. C'est un plaisir coupable. Je disais dans le temps, à l'époque, je disais, c'est comme fouiller dans l'iPod de quelqu'un. Okay, tu comprends, oui. là, toutes les tunes que je paierais pas pour l'album au complet, mais pour une tune de temps en temps. Ouais. Puis je veux pas que tout le monde le sache, mais tu comprends, c'est ça. Cobra Kai, c'est ça. C'est ça? OK. C'est ça. Non, c'est bon. Mais j'ai eu du plaisir, là, je dois l'avouer. Puis quand je vous dis que c'est un plaisir coupable, si vous l'écoutez, je comprends tout à fait ça. Moi, j'ai eu du fun. Est-ce que je l'ai vu venir? Oui, j'ai vu bien des coups venir. Mais ouais. c'est ça. C'est ça. Sean, j'ai goût que tu me parles de comics. Oui, mais cette semaine, là, honnêtement, ça fait 2 semaines que depuis la première tempête, jeudi passé, je suis en chenoute côté de l'ouvrage. Moi, là, à ce moment-là, là, moi, je run sur... Moi, je bois pas de café, là. Moi, là, je roule sur l'adrénaline et la bière. Moi, là, ça fait une semaine, là. La seule chose qui me motive dans la vie, là, qu'à un moment donné, je vais faire un podcast. J'ai même pas de temps à acheter, même pas de temps à lire à rien, ou presque à rien, anyway. Semaine passée, j'ai commencé une nouvelle série. Carl a déjà débarqué, cette série-là, par exemple. Là. Mais c'est Cyberpunk 2099. 2077. Ça s'appelle Psycho Squad. J'ai eu le numéro 1 semaine passée. Ça me fait penser à Trauma Team. L'ambiance en arrière. Trauma Team, là. c'était vraiment bon. Oui, là. mais l'ambiance en arrière de Psycho Squad, là. Oh, c'est-tu bon? Puis là, j'ai acheté d'autres choses semaine passée. Comme dans le dernier podcast, j'ai dit que j'ai au-dessus de presque 100$ de dépenses dans le côté BD. Mais j'étais finalement été capable de au moins lire des nouveautés que j'étais pas déjà embarqué dedans. C'est du Cyberpunk. Puis en amont, j'ai apprécié beaucoup. Puis là, cette semaine, j'ai pas de temps. Ça m'attend au premier su. Mais j'ai tellement hâte de lire le prochain G.I. Joe. J'ai pas eu le temps encore. J'ai tellement hâte de vous en parler la semaine prochaine. Ah, ça s'en vient, là. Ah oui, je sais, ça s'en vient, je sais. Puis aussi, Ça va-tu rentrer dans les temps? C'est ça la question. oui, mais à un moment donné, oui. Mais là, c'est l'autre de la série que j'ai parlé, peut-être sommairement, pas beaucoup. C'est la série de Mystique.
Oui, t'en as déjà parlé. Oui, mais pas assez souvent, pas assez en beaucoup de détails, mais celle-là qui est sortie cette semaine, là, il amène une tournure de avec Mystique que je m'attendais pas qu'elle est rendue vraiment à ce point-là comme chercheur de primes. OK. Il est en train de jouer. C'est-tu quoi? Rajoute-toi-les politique, pour... là. Je pense que ça vaut la peine que t'en parles dans un épisode à part. Ah oui, je sais, mais Ouais, je mets le terrain parce que j'aimerais que peut-être quelqu'un d'autre va chercher une copie, puis je vais être capable d'avoir une discussion dans nos commentaires. Dans le fond, c'est pour ça que j'amène ça cette semaine. Là. Parce que moi, dans mon entourage, soit dans le podcast ou ailleurs, il n'y a pas grand monde qui est trip sur le personnage mystique. So, là, j'aimerais avoir un peu de feedback si le monde ils ont embarqué dedans avec cette série de Mystique ou que peut-être ce personnage intéresse puis il devrait avoir un point d'apport. Je pense que cette série-là, ça va être intéressant. Puis je veux avoir des feedbacks, si possible. C'est ça mon petit chronique BD cette semaine. Pas grand-chose. Oh, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Mais hey, Sean, ça mène à qu'est-ce que ça en vient en fin de semaine. Ben, attends un peu. Avant toute chose, je tiens à remercier Stéphane du podcast Player. Vas-y. J'ai interagi avec lui dans les derniers temps, puis il nous avait... il est allé écouter certains de nos épisodes, puis dans le dernier épisode, l'épisode 311 du podcast Player, il parle de nous autres. Oui. Particulièrement bien, tu sais, puis... écoute, Stéphane, puis toute ton équipe, merci énormément. C'est vraiment apprécié. C'est le fun. Oh, ça fait longtemps que tu parles de ce podcast-là, Player. Là. Moi, j'aime bien ça. Puis c'est plus cru qu'est-ce que nous autres on fait. Puis Stéphane, j'avais dit, on va t'inviter à notre podcast quand ça va donner, quand tu vas déménager à Québec. C'est vrai, parce qu'il déménage à Québec. Oui, il va déménager à Québec. Puis il faut que tu saches que Stéphane, moi aussi, je suis capable d'être cru. C'est juste que je me retiens. Ah, t'es pas le seul. Hein? Fait que ça sera vraiment pas un problème. Imagine un podcast avec KBSF, Stéphane puis Stéphane. Oh, oui, Québec. C'est toute l'époxy. Ça veut dire que... Moi, vous savez comment j'appelle ça? J'appelle ça l'époxy, moi. Les 2-3 résines qui se mélangent ensemble, puis ça fait un mélange qui tient tout. Là. Je pense que c'est ça. C'est ça. Peux-tu imaginer avoir tout le monde de eux autres, non pas tout le monde, mais de monde de Player, de monde de Arcade Québec dans le studio de KBSF? Non, parce que ça va être... mon plafond n'est pas scénarisé comme du monde, c'est tout croche. Oui, mais on va dire... Mais je pense que... On va dire... Regarde... je pense que ça vaudrait la peine de réserver une salle dans un... salle, oui. Quelque chose, ouais, vraiment. Fait que non, puis ça, c'est... Puis G pour geek, puis ci, puis ça, puis tous les balados, puis il y en a plein des bons balados. Là, Carl, on devrait lancer l'idée. Carl, on devrait mettre ça sur notre... prochaine chose à faire, là, une collaboration avec tous les podcasts qu'on apprécie, là, comme Player, Arcade Québec, G pour Geek, qui on jase entre nous autres, puis on m'a amené à avoir un épisode juste un mélange de les 4 ou 5 de podcasts, là. Écoute. Peux-tu m'imaginer, Carl? Écoute, regarde, on dirait Dr. Doom, sort de mon corps, Dr. Doom. Écoute. Ouais. C'est pas compliqué. Je vais résumer ça très à bonne franquette. On va être au Comic-Con de Québec en fin de semaine. Si ça donne que vous êtes là, vous vous gênez surtout pas. Puis venez nous voir. On va avoir nos gilets KBSF. En tout cas, on devrait les avoir. Oui. Sinon, vous connaissez nos faces, sont disponibles sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Oui, je pense difficile à manquer. Une crème de barbu. En tout cas, puis sinon, vous allez voir Dr. Doom dimanche, qui va être dimanche au kiosque Infini Jeux. Oui. Mais puis, nous autres, on est là les 2 jours. Je vais aller les 2 jours. Dimanche, lundi. Oui, vraiment. Lundi, samedi, non. Ouais. Samedi, dimanche. Hey, commence pas à me mêler, toi. Fait que, je vais pas exprès. Venez nous voir, venez faire un tour, venez nous dire bonjour, puis ça va nous faire plaisir, puis peut-être même qu'on va enregistrer quelque chose avec vous autres. Hey, c'est quelque chose de rapide, ça nous ferait, on aime ça nous ferait plaisir. OK? C'est une bonne idée, ça. Carl, on fait-tu une fin avec ça? C'est-tu fin? Oui, on est pas mal rendu à la fin. On est rendu à la fin. 150, là. Fait qu'on vous souhaite de rester geek. Restez vous-même. Yes. Très bonne Puis idée, on se dit en fin de semaine, si possible. That's right.
Yes, Sinon, sir. à la semaine prochaine. Oui, ou avant. Oui. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.